Padawan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser une bûche roulée à la ganache montée pralinée. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Pour commencer, nous allons réaliser la base de notre ganache montée. Pour ce faire, nous aurons besoin de 100 g de praliné que je suis venue placer dans ma casserole et auquel je viens d'ajouter 90 g de crème liquide. On va venir détendre notre praliné et on va porter notre crème à ébullition. On va faire chauffer le tout simplement. J'ai préparé aussi une feuille de gélatine que je suis venue mettre dans de l'eau froide. Ce n'est pas obligatoire, mais ça aide à ce que la ganache tienne bien. Donc là, je vais aller mettre ma crème sur le feu et j'ai préparé 180 g de chocolat au lait que je suis venue juste faire légèrement fondre pour aider le mélange à la crème. Donc là, c'est parti, je fais bouillir ma crème. Quand notre crème est à ébullition, on va venir y ajouter notre feuille de gélatine qu'on va venir essorer et hop, on l'ajoute à la crème, on vient l'incorporer. Et il reste à venir couler notre crème sur le chocolat. Et venir mélanger tout simplement. Voilà, quand notre chocolat est bien fondu, on vient ajouter 23 centilitres de crème entière froide. On vient bien mélanger. Et à ce stade, la base de notre ganache montée est déjà prête. Donc maintenant que notre base de ganache montée est prête, il ne reste plus qu'à venir la filmer au contact. Voilà, on veut que notre film soit au contact. Et on va la placer au frigo pour au moins une nuit, minimum 8 heures. Si on est pressé, on pourrait la mettre au congélateur, mais moi je préfère quand même qu'elle passe une nuit au frigo. Donc là, on est parti pour une nuit au frigo et on se retrouve demain matin pour la suite de notre bûche. Et voilà, on se retrouve 8 heures à passer. Ma ganache montée est toujours au frigo. Là maintenant, il est temps de préparer notre génoise pour notre gâteau roulé. Nous aurons besoin de 4 œufs entiers auxquels je viens ajouter 100 g de sucre. Et avec le fouet de mon robot, on va battre le tout pour que ça blanchisse et que ça monte, que ça triple de volume. Donc là, c'est parti et on se retrouve dans quelques minutes. En quelques minutes, on voit que notre mélange a bien monté, c'est bien éclairci. Et il suffit d'ajouter 100 g de farine que l'on va tamiser.
Et il ne nous reste plus qu'à venir incorporer délicatement la farine en soulevant bien la préparation. On fait attention que toute la farine soit bien incorporée. Quand notre mélange est terminé, il suffit de prendre une plaque à pâtisserie avec une feuille de papier cuisson et on coule notre pâte sur notre moule. À ce stade, il suffit de venir étaler on essaye que ce soit de la même épaisseur partout. Pour éviter d'avoir des bulles d'air, on tape un peu notre génoise et là, dans un four préchauffé à 180 degrés, on est parti pour une cuisson de 17 minutes. Moi, c'est chaleur tournante comme d'habitude. Donc là, on se retrouve une fois que notre génoise sera cuite. Voilà, la génoise est cuite. J'ai préparé un torchon humidifié. On va venir tout simplement... Hop, je retournerai ensuite. Retourner notre génoise sur le torchon. Donc une fois qu'on a mis notre génoise sur notre torchon humide, on vient enlever délicatement le papier cuisson. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va rouler notre génoise dans notre torchon. Voilà, une fois qu'elle est roulée, on n'a plus qu'à les laisser refroidir. Donc, ma génoise refroidie ici. On va s'occuper maintenant de notre ganache montée. Je l'ai sortie du frigo. On va venir enlever le film. Et on voit qu'elle s'est bien épaissie. C'est ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, on va prendre... Hop, je vais frotter ma main. Moi, je vais prendre un batteur électrique à main parce que je préfère. On pourrait la réaliser au robot, mais je trouve qu'au robot, on ne voit pas bien la texture qu'elle a. Mais non, on veut juste la fouetter pour qu'elle durcisse, enfin qu'elle s'épaississe. Donc on va commencer à la mixer, à la battre. Ça peut durer jusqu'à 5 minutes et on se retrouve une fois qu'elle sera bien montée. Voilà, regardez-moi ça, elle a bien monté, on a une jolie texture. C'est ce qu'on veut obtenir. Donc là on va la replacer au frais pour garnir notre bûche. Mais si jamais on la bat trop, elle peut grainer, ça peut arriver. Pas d'inquiétude, on réchauffe le mélange, on le refluidifie et on le replace au frais pour 24 heures et on recommence l'opération. Il n'y a pas d'inquiétude si jamais il y a un petit excès qu'on monte un peu trop notre ganache. Donc là, moi, elle est parfaite, je la mets au frigo et on se retrouve une fois que notre gâteau sera froid. On se retrouve, notre
ma génoise a eu le temps de refroidir, on vient la dérouler. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va simplement venir la garnir de ganache montée. Hop. Je vais venir l'étaler. On vient en mettre un peu partout. Quand on a étalé sa ganache montée, il suffit de venir rouler notre génoise. Je vais venir couper les bords et la placer sur, sur la grille pour après. Voilà, je suis venue la placer sur sa grille parce qu'on va réaliser un glaçage. Donc maintenant, il nous reste à la mettre 30 minutes au frais. Et pendant ce temps-là, on préparera notre glaçage. Ma bûche est au frais. Maintenant, on va réaliser le glaçage rocher. Pour ce faire, nous aurons besoin de 250 g de chocolat au lait que je suis venue faire fondre, auquel on vient ajouter 40 g d'huile neutre. Ça va apporter du brillant à notre glaçage. Et pour donner notre glaçage rocher, on vient ajouter 60 g d'éclat. Ici, c'est des noisettes torréfiées, mais ça pourrait être noisettes, amandes, cacahuètes. On pourrait mettre 30 g de noisettes et 30 g d'amandes. Ici, je les ai juste donné un petit coup de mixeur, donc il y en a plus en poudre et il y en a avec des plus gros morceaux. C'est volontaire, comme ça il y aura un petit peu de crack sous la dent. Et voilà, on a un joli glaçage au rocher. Donc je vais venir le débarrasser dans un petit pichet. Et on va glacer notre bûche. Voilà, la bûche est bien froide, elle sort du frigo. On a le glaçage qui est ici. Et maintenant, il suffit de venir le couler sur notre bûche. Et voilà, je fais ça et on se retrouve. Une fois que notre bûche est bien glacée, on vient la placer au frigo pour 1 heure. Et voilà, au bout d'1 heure au frais, on voit que le glaçage a bien pris. C'est juste superbe. Et il me restait un peu de ganache montée. On va venir décorer tout simplement le dessus. C'est pas obligatoire. Je trouve que ça vient bien finir. Et je vais venir placer une petite noisette dessus. Et voilà, on a une magnifique bûche à la ganache montée maison très facilement. Et que ça prend très peu d'ingrédients, c'est un peu de temps, mais c'est très facile à réaliser à la maison. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.